Amis des radiations, bonjour. Alors, les radiations, c'est quelque chose qui, bien sûr, fait très peur. Surtout que, en ce moment, avec tout ce qu'on entend sur les guerres, les machins, les centrales, les bidules, enfin, voilà, il y a des gens qui s'inquiètent. Et j'ai un ami qui a commandé ce détecteur de radiation sur Banggood et m'a demandé ce que j'en pensais. Donc, je me suis dit, tiens, allez, je vais y jeter un coup d'œil et comme ça faire profiter tout le monde de cette information. Donc voilà comment c'est livré. Donc dans cette boîte qui contient, comme on va le voir, un certain nombre de choses. Si on arrive à le sortir, voilà. Donc à l'intérieur, il y a une notice en anglais, voilà, qui est ce dépliant, donc qui explique comment ça fonctionne. Ça donne même des conseils sur les doses, les mythes et ainsi de suite. Voilà. Ensuite, nous avons ce certificat de qualité calibration et ici un truc de garantie après-vente. Alors, c'est livré, comme on peut le voir, avec un câble USB-C. Alors, attention, ce câble ne sert qu'à l'alimentation. Ce truc-là ne peut pas être relié à un PC pour faire quoi que ce soit. Hein. C'est juste l'alimentation. Et on a bien sûr là l'appareil en lui-même, essayer de filmer mieux, voilà, qui se présente de la façon suivante, et qui peut en fait être alimenté de deux manières, soit avec des piles à l'intérieur, on va voir ça tout à l'heure, ou alors via ce câble USB qui a l'intérêt, en fait, là c'est pour, si on veut le mettre par exemple, je sais pas, l'accrocher quelque part, pour vérifier dans un lieu le taux de radiation. Alors cet appareil, donc c'est un détecteur de radioactivité qui ne détecte qu'un certain type de radiation, hein, comme on peut voir là, il détecte les rayons X, gamma et bêta. Voilà, donc que ce type de rayonnement, et il les affiche sous forme de la valeur instantanée et, comme on va le voir, de la valeur cumulée. Et donc ça fait un petit peu office de ce qu'on appelle un dosimètre. C'est-à-dire l'idée c'est que à un moment donné d'avoir le taux de radiation instantané, c'est une chose, mais l'idée c'est que quelque part il s'accumule dans l'organisme et qu'on ne doit pas dépasser un certain niveau, en gros par heure, par an, sur certaines durées. Il y a des normes qui sont fixées. C'est fait que généralement tous les gens qui travaillent dans des milieux potentiellement soumis à des radiations ont ce genre d'appareil, hein, ce qu'on appelle donc des dosimètres, qui permet de bien vérifier que sur une période donnée, ils n'ont pas dépassé, je veux dire, le taux maximum d'absorption. Et si c'est le cas, normalement, ils doivent plus être soumis à ces radiations. On le met en route comme ça. Voilà, en appuyant. Et voilà, on peut voir que là, on a donc la date. Ici, le niveau de la batterie. Et comme on peut le voir, alors, il y a éventuellement un rétroéclairage hein, qu'on peut appuyer si on veut le lire mieux. Et là, on voit justement deux choses. La valeur instantanée. Donc là, le 0,02 microsievert, c'est la valeur instantanée. Et là, la valeur cumulée. Alors, il y a toujours une radioactivité, on va dire, naturelle. Et donc, celle-ci est tout à fait normale. Et voilà, 0,02, c'est pas quelque chose de négatif. Hein, je veux dire, c'est la radioactivité naturelle, quoi. Alors, c'est très simple d'emploi. Hein. On a ici donc des flèches de navigation. Et là, on peut voilà, choisir deux sortes d'alarmes. Donc, l'alarme de la rate, c'est à partir de quelle valeur de microsievert par heure on veut avoir une alarme. Donc là, par défaut, elle est à 2,5. Mais on peut la régler exactement comme on veut. Voilà. Ensuite, il y a la dose. Voilà, donc ça, si on regarde bien, c'est la valeur instantanée. Donc là, c'est bien sûr aussi intéressant, c'est-à-dire que si à un moment donné, la radioactivité instantanée mesurée est supérieure à 1,5, ça me fera une alarme, donc c'est bien sûr quelque chose de très important. Alors, on peut à tout moment, comme on peut le voir ici, remettre à zéro le compteur. Voilà, donc là, il suffit de faire clear, voilà, comme ça. Voilà, bon, après on a différents réglages. On a ici le réglage de la date et l'heure. Hein. Alors, les langages disponibles, ici, on peut voir que, par contre, il n'y a que anglais ou chinois, il n'y a pas d'autre choix. Mais enfin, bon, honnêtement, vu la simplicité de l'appareil, c'est pas quelque chose de gênant. Et là, on a ici les courbes
qui vont permettre justement de regarder l'évolution dans le temps de la radioactivité. Ça fait une sorte de log en mesure. Donc voilà pour ça. Et puis derrière, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On peut choisir comment gérer le rétroéclairage. Est-ce qu'on veut un son? Donc il y a le son de l'alarme et à chaque fois qu'il y a une impulsion. Et voilà, donc on voit qu'il y a tous ces réglages-là, hein, ce qui fait que c'est quand même très simple à utiliser. Et derrière, voilà, on peut garder ça sur soi. Mon ami qui a acheté ça, lui, c'est plus en fait un truc un petit peu... je veux dire, enfin voilà, il se dit si un jour il y a quelque chose, il voudrait être prévenu. Donc qu'est-ce que lui va faire? Il va justement plutôt l'alimenter, je veux dire, justement avec la prise ici USB. Et il va le mettre quelque part dans son... je sais pas où, dans sa maison, avec bien sûr les alarmes qu'il va régler à sa convenance. Voilà, ce qui fait que si un jour il y a quelque chose, bah, il sera prévenu. Et voilà. Alors, est-ce que c'est vraiment utile ou est-ce que ça le sécurise? Je ne sais pas. Mais c'est bien sûr, enfin je veux dire, pourquoi pas, hein, je veux dire, le fait d'avoir ce genre d'informations, ça peut bien sûr être éventuellement intéressant. Hein. Des fois qu'il y a un accident et que le nuage radioactif ne s'arrête pas pile à la frontière comme il a l'habitude de le faire avec la France. Alors bien sûr, cet appareil peut aussi bien sûr être très important, voire obligatoire, pour les gens qui travaillent justement dans des endroits qui peuvent être potentiellement soumis à des radiations, comme les gens qui travaillent dans la médecine, dans le nucléaire, enfin voilà, dans tous ces trucs-là, ça peut être intéressant. Alors j'aurais bien aimé vous faire une démo de la détection. Le problème, c'est que j'avais une petite source radioactive, mais je ne l'ai plus pour l'instant, parce que je l'ai prêté à quelqu'un, et donc je ne peux pas vous faire de démo. Donc voilà. Maintenant, il n'y a pas de raison, je veux dire, il est tout neuf. On voit que de temps en temps, il détecte un truc, hein, ce qui correspond ici à, je veux dire, à la radioactivité moyenne que j'ai chez moi. Alors c'est toujours un petit peu le problème, hein, des fois pour tester ça, on n'a pas forcément des sources radioactives. Enfin, quelque part, c'est plutôt heureux. Maintenant, je sais il y a quelques manchons de trucs à gaz, des fois, qui peuvent être radioactifs. Alors si vous avez, ce qui n'est pas très bon d'ailleurs, des vieux réveils fluorescents au radium, des trucs comme ça, ça permet de tester, mais enfin en même temps c'est très dangereux, hein. Si vous avez ça, je vous conseille de vous en débarrasser. Pareil, dans le temps, il y avait des paratonnerres aussi qui étaient un peu radioactifs. Mais enfin donc, voilà, donc ce que je vous propose maintenant, bah, c'est de jeter un petit coup d'œil. Hein. Déjà, l'appareil en lui-même donne plutôt une impression de robustesse, de bonne qualité. Donc là, on peut bien sûr l'éteindre en appuyant, restant appuyé comme ça, je crois. Voilà. Alors, jetons un petit coup d'œil à l'intérieur. Donc déjà, pour accéder aux piles, comme c'est maintenant quasiment toujours le cas, il y a ici une vis à enlever. Hein. Voilà. Hop. Et là, on peut à ce moment-là enlever le compartiment. Et on peut voir que ça s'alimente avec 3 piles AA. Alors déjà, on voit quelque chose qui est plutôt pour moi un signe de qualité. C'est que voilà, c'est une vis, c'est pas une petite vis plastique. C'est une vis, on va dire, qui est dans cet insert en laiton. Et ça, bah, ça veut dire que c'est plutôt robuste et costaud. Alors, derrière, pour l'ouvrir, il faut enlever les piles et il faut enlever 4 vis. Voilà, il y en a 2 ici, 2 là. Alors, c'est ce qu'on va faire. Avec mon petit tournevis électrique qui va bien. Voilà, il y a une vis là. Et une autre ici. Ce petit tournevis, pour ce genre de choses, c'est vraiment le pied. Je vous l'avais déjà montré dans une vidéo. Voilà. Et encore une vis et ça va être bon. Voilà, une fois qu'on a enlevé les vis, donc on peut enlever ici le capot. Et on retrouve là un connecteur donc, qui relie ici le boîtier de pile. Et on peut voir là le circuit électronique. Donc là pareil, on voit que c'est des inserts hein, qui tiennent le truc. Donc ça fait, enfin, ça me paraît plutôt de qualité. Donc là on a le tube de détection de la radioactivité. Voilà. On a ici, on peut voir la self là, du convertisseur haute tension qui fabrique la haute tension nécessaire.
Et là, bah, voilà, après tout le microprocesseur qui gère la logique du biniou, quoi. Donc voilà, d'ailleurs on voit bien ici le truc high voltage. Donc je vous renvoie sur la vidéo que j'avais fait sur le fonctionnement de ce genre de compteur. Enfin voilà, on a quelque chose d'assez classique et ma foi de plutôt bonne facture. Voilà pour la présentation de ce petit compteur. Alors pour info, vous avez vu que tout à l'heure j'ai cassé un des petits inserts justement. Mais enfin, faut savoir que je l'avais déjà monté une première fois pour voir comme ça ce qu'il y avait dedans. Parce que je suis quelqu'un de curieux. Et déjà, en fait, je sais que j'avais serré un peu fort, j'avais réglé d'un peu trop fort le couple de serrage. Donc à mon avis, ce qui se passe, c'est que voilà, ça a beau être de la bonne qualité d'avoir des inserts comme ça, c'est comme tout, faut pas forcer dessus. Mais là, c'est plutôt de ma faute. De toute façon, il faut savoir que si vous avez cet appareil-là, il n'y a aucune raison de l'ouvrir, hein. Normalement, il n'y a que la trappe à piles à éventuellement ouvrir si on veut l'alimenter avec des piles, et c'est tout, hein. Donc voilà, enfin pour moi, c'est pas du tout un défaut de cet appareil. C'est plutôt une bêtise de ma part. Bon, enfin donc voilà, donc pour info, actuellement, il vaut dans les 60 €, je crois. Et pour moi, il fait plutôt une bonne impression. Juste un truc, c'est que dans l'annonce de Banggood, il y a, enfin, à mon avis, il y a une petite erreur. Ils disent que c'est rechargeable. En fait, non. D'ailleurs, il est livré sans pile. Mais d'après ce que j'ai vu, il charge pas les piles. Même si on met des piles rechargeables, ils se chargent pas par l'USB. Donc, on peut très bien y mettre des piles rechargeables, mais il faudra les recharger à part. Ou, comme j'ai dit, l'avoir alimenté en permanence si on veut savoir quelque part une sorte de détecteur de radioactivité. Il faut savoir quand même que la radioactivité, si un jour on commence à en avoir les symptômes visibles, généralement c'est qu'on est déjà bien atteint, c'est un petit peu tard. Donc c'est vrai que l'avantage d'un détecteur comme ça, c'est que voilà, si à un moment donné il y a une augmentation, je veux dire, anormale, ça permet au moins de le savoir, et après comment s'en protéger et tout, après voilà, faut trouver les causes et ainsi de suite. Mais c'est quand même quelque chose qui peut être intéressant. Tiens Maurice, ça va Maurice? Qu'est-ce que tu fais? T'étais pas là? Ah, t'as été voir ton pote Jojo, il est en prison. Pourquoi il est en prison? Parce qu'il a mis sa femme et ses 3 enfants dans du métal fondu. Et taré. Il a fait ça pourquoi? Pour faire plaisir à sa mère? Bah, pourquoi? Parce que sa mère voulait qu'il fonde une famille. Ouais, bon, ok. Et bien là-dessus, voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu, que le grand gamin vous préserve des radiations, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.